Vous n'avez pas besoin que les gens croient en vous. Si David allait vers n'importe qui et disait « Je vais vaincre ce géant », tout le monde dirait qu'il est devenu fou. Vous n'avez pas besoin de le dire à quiconque car ils ne vont pas vous comprendre. Vous devez croire, car une fois que vous gagnez, vous montrez votre Dieu. Quand la Bible dit de ne pas se tenir parmi les moqueurs, c'est parce que les gens qui ne croient pas, ils vont douter de ce en quoi vous croyez. Ils vont essayer de semer la peur quand vous avez la foi. Ils vont vouloir voir votre Dieu d'une manière différente de la vôtre, alors celui qui a la foi marche avec des gens de foi, il ne marche pas avec des moqueurs, des incrédules. Dans votre voyage, vous serez souvent incompris. Ceux qui visent de grandes réalisations sont souvent seuls dans leurs aspirations, car ils portent des visions qui n'ont pas encore pris forme dans le monde tangible. Tout comme David s'est appuyé sur sa foi, qui lui a semblé suffisante là où d'autres n'ont vu que l'impossibilité, vous aussi pouvez avoir confiance en la conviction qu'il y a des forces agissant en votre faveur que les yeux des autres ne peuvent discerner. Rappelez-vous que la foi est un dialogue intense entre le cœur et le divin, elle ne nécessite pas l'audience de spectateurs incrédules. Les victoires les plus grandioses ne sont pas celles applaudies par beaucoup, mais celles qui valident, en votre fort intérieur, la puissance de la croyance qui réside en vous. Lorsque les pierres du doute vous sont jetées, utilisez-les pour ériger l'autel de votre résilience. C'est pourquoi il est sage de marcher avec ceux qui renforcent votre foi, et non avec ceux qui la mettent à l'épreuve sans comprendre ou empathie. Si on vous dit que votre détermination est pure folie, rappelez-vous que les fous d'aujourd'hui sont les visionnaires de demain. Les moules de ce qui est conventionnellement accepté contiennent rarement la génie du changement. Vous êtes entouré d'une nuée de témoins invisibles qui vous ont précédé dans votre voyage de foi. Tout comme David, beaucoup ont trouvé en Dieu une force qui les a aidés à surmonter des géants. Vous avez accès à la même source inépuisable de pouvoir. Ce n'est pas la foi de ceux qui vous entourent qui dictera votre réussite, mais la force de votre propre conviction. Lorsque vous atteindrez enfin votre objectif, il ne sera pas nécessaire d'annoncer votre victoire. Elle parlera d'elle-même, et ceux qui ont douté verront la grandeur de votre Dieu à travers ce qui a été manifesté dans votre vie. Les doutes se dissiperont dans l'évidence indéniable de votre triomphe, et votre histoire sera un autre écho à travers les âges, un témoignage vivant de foi et d'audace. Avancez donc d'un pas ferme de ceux qui connaissent le goût de la véritable foi. Et sachez que le Dieu qui vous a appelé est fidèle, et il transformera les pierres qui ont été jetées à vos pieds en marche vers votre élévation. Accompagnez les courageux, laissez l'incrédulité au bord de votre chemin, et lorsque vous arriverez là où seule la foi peut vous mener, montrez humblement à tous à quel point votre Dieu est grand, non pas par des paroles, mais par l'héritage de l'impossible devenu réel. Donc, ne vous affligez pas à la recherche d'approbation extérieure ou dans le besoin que d'autres comprennent l'appel qui résonne en vous. Le chemin que vous tracez est tracé par des convictions qui battent au rythme de votre propre cœur et éclairé par la lumière qui émane de votre foi. La route que vous suivez, bien que solitaire en période d'épreuve, est accompagnée par la présence constante de celui qui ne déçoit jamais. Les géants que vous affronterez ne sont pas là pour vous battre, mais pour être le fond sur lequel la révélation de votre force et de votre courage se manifeste. Ils sont des contrastes nécessaires qui permettent au brillant de votre détermination d'être vraiment vu. Lorsque vous triompherez, et vous triompherez certainement si vous restez fidèle et déterminé, il ne sera pas nécessaire de crier votre victoire sur les toits, l'écho de votre exploit résonnera de lui-même. Le cercle des moqueurs est un endroit où l'espoir est obscurci par le cynisme, et la vision est limitée par l'ombre du doute. Éloignez-vous de ce cercle, car il ne nourrit pas ceux qui sont animés par l'espoir et guidés par la lumière. Nourrir la foi est un festin partagé entre ceux qui la possèdent, une communion silencieuse d'esprits qui reconnaissent en l'autre la flamme de l'éternité qui brûle malgré les tempêtes du monde. Avancez donc avec ceux qui sèment dans les terres fertiles de la conviction, ceux qui savent que chaque pas est une graine qui germera en son temps.
Soyez vous-même une terre fertile, et laissez les doutes des autres se briser contre la solidité de la terre sur laquelle vous vous tenez. Et lorsque les fruits de votre foi mûriront, ils seront une preuve vivante de l'invisible devenu visible, du divin touchant le terrien. Ainsi, restez fort dans la foi qui est le fondement de votre existence. Soyez la lumière qui brille non pour éblouir, mais pour guider. Soyez le sel qui préserve, non pour vous, mais pour le monde. Et lorsque le moment viendra, le moment où votre croyance fleurira en réalisation, vous pourrez vous reposer dans la douce certitude que le chemin parcouru a valu chaque pas, chaque larme, chaque sourire, car vous avez gagné, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui, à cause de vous, auront le courage de dire « Moi aussi, je ne renoncerai pas ». Suivez notre chaîne pour continuer à regarder nos messages de Dieu pour votre vie, au nom de Jésus, et avant de terminer, je veux vous dire une chose, que Dieu vous bénisse.